o sol nunca vai de brilhar como o meu. On va lire simplement, c'est tout. Des clandestines. Libre pensée est une respiration de révolutionnaire. Les vers du poète sont une protestation. Ils débusquent ce que les sournois cachent. Je vous offre, camarades migrants, ce qu'il me reste de liberté. Je veille, tandis que dort le monde. Il y a des jours sans amis. Syncope du cœur, note de requiem, exode, la liberté clandestine, la terre qui palpite, nous font perdre l'équilibre. Ensemble, sous le rictus étonné de la lune, se resserrent l'étau de la peine. Dans nos mains sèchent les stigmates du mépris. Alors, il faut lire comme ça. Alors, j'avais encore les autres trucs que j'ai mis, c'est quoi? Ah, des coupures. Ah, il a été là? Non, mais j'ai cherché des numéros plus appropriés. Ils ont tous des numéros, puis il y a des numéros aussi. Non, moi, tous mes poèmes sont numérotés parce que ça m'aide à les situer dans le temps. Moi, j'ai un problème avec le temps. C'est pour ça que j'avais encore 17 ans quand j'avais 60 ans. J'ai un problème avec le temps, là. Je peux pas situer dans le temps. Avec les numéros, je peux à peu près. Je sais que c'est environ... de quelle année, de quel siècle? Ouais, à peu près quand ça se situe, voilà, c'est ça. Voilà. S'ils sont nouveaux ou anciens, etc. Voilà. Alchimie. Quand l'arbre est amoureux, que le soir, en un éclat, sa sève emplit mes veines, je m'ancre dans la terre, et mes cheveux caressent les nuages. J'étends les bras, ouvre les doigts et attends ma ramure. L'arbre, lui, a quitté le sol et arpente le monde, perché sur ses racines. Il est devenu chaud et le sang sous l'écorce lui donne un teint frais d'orange. Que l'amour est parfait ce dimanche. Le ver dans le fruit. Consumer les brumes sombres des pensées pour vaincre l'amère écume et sourire au jour naissant, affronter cette volonté de mélanger la chair, puissante comme le simoun des déserts. Un jour, je verrai deux lunes se lever dans le rouge du ciel nouveau. L'une d'elles sera la terre. Les mots seront des portails pour les émotions, où je me souviendrai que nous avions un jardin, que nous l'avons creusé sans fin, et recouvert de lois et de béton. L'infini des aubes. Quitter la vie par petits bouts, petites pensées, petits oublis, sans que l'on en ait conscience. Être un vivant analogique, noyé dans un océan digital qui permet tous les fantasmes. Les rêves s'évaporent aussitôt dans cette vie où peu à peu tous sont devenus marginaux. Fugace, une émotion sauvage, une brûlure d'amour dans la poitrine nous sort de la torpeur. Les secondes tissent le grand manteau des aubes. Seule la nuit justifie qu'on recommence un jour, comme si la vie n'était qu'une suite d'éveils infinis. Il n'y en a plus beaucoup, je ne veux pas en dire des tonnes. L'ampleur de la vie. De la mer, ma chair a le goût de sel. De l'ombre des arbres, mon corps a le repos. J'appartiens aux immensités ancestrales. Mon orientation est celle des oiseaux. Il ne m'étonne pas de voler en mes songes, car en esprit, je visualise mes tribulations vues d'en haut. Je vogue, la poitrine écrasée sous le coup de beauté, de la lune née de l'obscurité d'un soleil timide qui lentement s'immerge dans l'eau sombre des lacs. Je suis la main forte du nouveau-né qui emprisonne le doigt comme le trapéziste la barre, lancé depuis le fond du chapiteau de la canopée. Du ciel
mon cœur à la couleur de la vie, ma vie à l'ampleur. Comment parviens-tu à faire des sélections dans toutes tes émotions? Parce que bon, tu aimes manger, tu aimes écrire, tu aimes dormir, tu aimes courir, tu aimes tellement de choses, mais comment fais-tu un choix dans tes différents amours pour écrire? Mais je ne fais pas de choix, hein, je veux dire, écrire, peindre, dessiner, chanter, jouer d'un instrument, toutes ces choses sont instinctives. Quand on en possède la technique, il y a des moments où c'est comme ça qu'on s'exprime, quoi. Voilà, c'est tout. Et donc, ça vient tout naturellement. Donc, à chaque émotion, il est possible ou d'écrire, ou de peindre, ou de dessiner, ou de jouer de la musique, ou de rester dans le silence profond. Voilà. Donc, moi, je ne cherche rien. D'ailleurs, voilà, c'est pour ça que je ne sais pas ce que je vais lire. Hein, quand je vois 917, La vérité nue, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Hein. Mais je sais que 917, c'est très récent. Et pourquoi est-elle nue? Raconte. Pourquoi la vérité est nue? Ben, j'en sais rien. D'ailleurs, ce n'est pas une question. C'est la vérité nue, point. Accepter la vérité n'est pas qu'un acte de bravoure, c'est l'amorce d'une révolution. La vérité est une arme pointée à bout portant sur notre tempe. Ma petite âme frêle, coincée dans ce corps grotesque, je ne l'avais pas vu venir. La chair flétrie, inéluctablement, l'entropie prend la place. Dans ma poitrine, des galops effrénés attendent que le temps me vide. Dans le temple des échos résonnent les mots du silence. J'ai chassé au Karcher le passé inutile. Je survivrai encore à cet assaut. J'oublierai les miroirs jusqu'à aimer le moi nouveau. Comment vit-on une résurrection? Parce que voilà, l'un comme l'autre. Voilà, tu vois, voilà, les émotions, tu parles des émotions. Voilà, ça c'est justement quand on ne sait pas si on va vivre ou survivre ou mourir ou disparaître, on ne pense pas spécialement à faire son testament et toutes ces choses. On est de nouveau dans la philosophie, on s'approche de la question qu'on avait tout enfant quand on se demandait pourquoi on était là et à quoi ça allait servir, et d'où on vient et où on va, et on y revient encore une fois. Et donc par exemple la vérité nue, c'est une de ces réflexions-là, quoi, voilà. Je souris parce que tu avais dit adieu à tous tes amis t'ont dit adieu presque, et tu es ici avec nous en train de sourire. Mais parce que tu sais jamais quand ça va être, quoi, tu vois, c'est plein de fois dans ma vie où on m'a promis la mort, alors que je n'y croyais pas, mais puisqu'on la promettait, ça la faisait exister à côté de moi, alors quand même, donc ça voulait dire que je voulais bien m'y attendre. Voilà. Je dis, attends, c'est quand même amusé, hein. Je disais de toutes les pleureuses quand elles vont s'arrêter. Puis je le téléphonais. Mais oui, mais tu vois, voilà, c'est tout le paradoxe des réseaux sociaux, du Facebook, etc. Je me dis, bon, voilà, mes amis proches savent que je ne suis pas bien, donc ils prennent de mes nouvelles. S'il y en a 15 qui prennent de mes nouvelles et que je leur réponds 15 fois, ça fait quand même 15 posts que les gens autres que mes amis proches vont voir. Donc on va arrêter ça, je vais faire un groupe sur le Messenger pour donner de mes nouvelles au fur et à mesure, comme ça j'ai qu'une fois à les dire à 15 personnes. Et puis ça a tourné, et puis ça a tourné dans ce truc marrant, mais c'était marrant, ce qui est marrant, c'est que j'ai toutes ces femmes presque amoureuses derrière moi, là, qui me couvrent de leurs bras et de leurs baisers, mais qui sont de véritables amis quand même, hein. Ce sont des gens qui font vraiment partie de ma vie, c'est pas simplement des amis, ce sont des sœurs, des frères, tout ça, je veux dire. Et donc, voilà, c'était quand même très gai. Tu vois, par exemple, moi, à 50 ans, j'ai perdu ma mère, et puis quand j'ai perdu ma mère, autant dire que j'ai perdu mon père, qui, de toute façon, n'avait jamais été vraiment sympa, donc il l'a encore été moins. Et donc, je me suis retrouvé orphelin, et donc ça a été fini, les câlins, le protectorat, le petit sandwich le soir quand tu rentres après ta sortie, et que ta mère n'a pas encore dormi parce qu'elle s'inquiète, tu vois, je veux dire. Et voilà, tout d'un coup, je reçois tout ça de nouveau dans des circonstances où c'est finalement assez mérité, parce que c'est chouette de ne pas être bien et d'avoir des gens
qui ont envie de savoir si tu vas mieux, et puis qui t'aident à aller mieux, parce que ça m'a beaucoup aidé à aller mieux, l'air Je de te rien, toujours le voilà. matin parfois. Et donc ce sont des choses de notre temps, de notre époque, des choses modernes, que tout le monde critique, et que moi je trouve extrêmement salutaires, parce que je vis dans une petite maison du XVIIe siècle, de 1680. Il n'y a pas de chauffage central, c'est assez frustre et monacal, on va dire, et j'y suis seul, et mes voisins, je n'en connais que deux, même si ça fait 35 ans que j'habite là, et donc si il n'y avait pas ces réseaux sociaux, s'il n'y avait pas tout ça, j'aurais affronté ça tout à fait bien, mais je serais dans une solitude crasse, et voilà, ça changerait complètement mon destin, parce que la solitude, elle t'amène à des autres pensées, et puis voilà, il y a un moment où tu te dis, bah, ça va comme ça, quoi. Et puis voilà, donc c'est magnifique ce truc, c'est magnifique, c'est tout. C'est tout. Si je peux me permettre, moi je pense qu'il y a chez Louis une gourmandise, mais il y a un fond tragique qui est là, qui est bien écrit. Je sais qu'on a déjà parlé du côté orphelin, etc., et le côté enfance. Oui, mais j'ai pas trouvé ça tragique, tu vois. Non, mais fondamentalement, tu n'es pas... Je ne m'étais pas attendu à me trouver orphelin, voilà. Oui. Parce que je n'ai jamais pensé que quand on perdait ses parents à l'âge où il est raisonnable de les perdre et qu'on a soi-même déjà un âge bien raisonnable, qu'on allait se sentir orphelin. Tu vois, je pensais qu'orphelin c'était une condition d'enfant. C'est ça que je veux dire. Puis tout d'un coup, non, c'était pas une condition d'enfant. Voilà, ces choses apparaissent au fur et à mesure de la vie. Voilà les choses qui changent. Voilà ce qui change les couleurs. Tu demandais ce qui changeait les couleurs tout à l'heure. Moi, ce qui a changé mes couleurs, ce sont les cultures des autres, ce sont les autres pays. À partir du moment où j'ai été apprendre le néerlandais en Hollande, que j'ai eu accès à leur culture et que toute leur peinture est dans des couleurs complètement opposées à toutes celles que moi j'avais eues, qui sont toujours des couleurs du Sud. Nous autres, nous étions dans le méditerranéen, l'espagnol, etc. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est flamboyant de couleurs, et puis eux, toutes les teintes sont retenues, elles sont tenues, on est dans les verts, dans les gris, dans les bleus sombres. Voilà. Et pourquoi ? Parce que ces gens ont décidé de pouvoir continuer à voir le paysage, de ne pas construire plus haut que 2 étages, de continuer à voir les clochers, à voir le ciel, à voir des immensités qui sont cultivées et qu'on voit de loin, et donc toutes ces couleurs apparaissent réellement, et voilà pourquoi eux peignent dans ces couleurs-là. Et donc, voilà, et comme tu le disais, donc, enfin non, c'est lui que tu le disais, quand tu vas au Maroc et que tu vois enfin de nouveau, pour la première fois depuis ton enfance, la Voie lactée, parce qu'on l'a vu, moi je l'ai vu la Voie lactée quand j'étais enfant, mais bon, il y avait longtemps que je ne l'avais plus vu depuis, quoi, tu comprends. Oui, maintenant c'est difficile. Voilà, oui, c'est toujours très difficile. Enfin, dans des pays comme le nôtre, c'est difficile. Écoute, 200 km sur 250 km et recouvert de béton, je vois pas, il peut y avoir que de la lumière et pas de Voie lactée, quoi. C'est quand même évidemment logique, quoi. Il y a des enfants qui nous avaient vu. Bah, bien sûr, mais aujourd'hui, il y a des enfants. enfants. Oui, mais aujourd'hui, les enfants n'ont jamais vu une vache et ils n'ont jamais vu de ça. représenter ce qu'ils avaient vu la nuit ou la veille, et monsieur, j'ai rien vu. Parce que Ben oui, voilà, ils leur ont rien. appartement, ils vivaient en ville. Donc ils savaient pas ce Oui, que oui, ben, c'est sûr. Oui, mais bon, voilà, moi j'ai jamais considéré ça comme quelque chose de négatif ou de pas bien. J'ai toujours vécu ma vie depuis tout jeune dans la modernité la plus totale. Ça m'intéressait que les choses évoluent et aillent vers autre chose, et je trouvais ça super, et j'aimais vraiment bien. Donc, quand on est arrivé dans les années 60, avec le vrai design, celui qu'on retrouve aujourd'hui qu'en copie un peu malheureuse et tout ça, moi ça me plaisait vraiment beaucoup. L'architecture, tout ça, ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est quand ça régresse que c'est moins plaisant. Et donc, ça c'est bien, je trouve. Donc, tous ces progrès, toutes ces choses, bon ben oui c'est vrai, on ne voit plus le ciel chez nous, mais les low cost sont tellement bon marché que si on a vraiment envie d'aller voir le ciel d'Orient, on y va tout de suite et on revient le soir, c'est tout. Ben oui, enfin de toute façon on peut aller au Maroc, il y a suffisamment de désert pour ne pas avoir de lumière, voir le ciel, et puis c'est à 2h30 d'ici, hein, et puis hors saison ça coûte 32 €
pour y aller, quoi. Donc voilà, ça va de pair, hein, voilà, je veux dire. Bon. Moi, voilà, la destruction de la terre, tout ça, ça me dérange, mais les choses modernes et tout, non, moi je suis pas un passéiste en tout cas, voilà, c'est ça que je veux dire. Tu peux bien rester cool devant quelque chose, parce que tu réagis surtout. Hein. Mais ça m'intéresse, voilà, c'est tout, ça m'intéresse, c'est tout. Et puis, voilà, tu vois, par exemple, sur une vie de la longueur de la mienne, quand tu vois ce que les athlètes sont capables de faire, quand tu vois ce que les enfants font sur des planches avec une seule roulette, ou bien, ben, tu vois ces mecs qui sont dans la rue sur une seule roue, non mais ils vont travailler, c'est des gens lambda, quoi, je veux dire, c'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. Ça veut aussi dire que l'homme a énormément progressé. Il fut un temps quand même où apprendre à rouler à vélo était quand même assez casse-gueule, et puis c'était pas encore sûr qu'on allait y réussir. Et puis là, on fait des prouesses extraordinaires, les sportifs font des trucs incroyables, donc ça on a quand même envie de le voir. Tu as encore un texte à nous dire? Oui, j'ai encore des textes si tu veux. Encore un, et puis on va passer la parole à Thierry. Sur la scène. Bon, ben, on va aller voir, je ne sais pas où d'ailleurs, autre chose, dans un autre temps. J'en sais rien. Sinon tu peux la reprendre après. Hein. Je ne reviens pas celui-là. Mais j'ai pas de connexion comme ça. Je la montrerai. Ah non, il ne veut pas. Tu veux que tu le mettes, hein? Oui, il est disponible. Ah mais je suis peut-être pas dans le... Mais si, je suis dans le... Paul va aller là. Qu'est-ce que je vais dire? Ah, mais tu, Ah bon, tu vas aller sur la scène comme chez c'est moi. quoi cette affaire? Mais enfin... Ah ben j'ai plus rien moi. Je n'ai plus rien, je sais pas. Ça va alors? Eu sei que eu só. Les ordinateurs, ça m'a toujours intéressé très tôt. Le tout premier que j'ai eu était complètement binaire, et puis l'imprimante, c'était ces papiers. Ah oui, avec le picot, moi aussi. Oui, voilà. moi aussi. Et alors, j'ai toujours décidé, comme j'ai toujours été artiste, j'ai toujours décidé que c'était un nouveau moyen pour moi de faire de l'art. Donc, j'ai travaillé déjà sur ces ordinateurs-là à faire de l'art, et j'ai toujours fait de l'art sur les ordinateurs. Et donc, j'ai eu très facile à y faire de la poésie. Ça, voilà. Pour moi, c'est pas si... c'est pas contraignant du tout, c'est tout le contraire, c'est très libérateur. C'est simplement un média de plus, hein. J'aime le papier, j'aime le très beau papier, j'aime le beau papier fait, j'aime le bête papier, j'aime le papier recyclé, j'aime l'écran de l'ordinateur. Eu sei que o sol nunca vai parar de brilhar como o meu coração. Eu sei que eu